Ameublement Tanguay en première ligne. Bon lundi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans votre émission aujourd'hui, un peu plus tard, un reportage sur ce match émotif de soccer de votre club Rouge et Or féminin. Également, parlant d'émotion, c'était hier l'annonce officielle de la retraite pour le skieur acrobatique Philippe Marquis. Ça se passait à Stoneham. On l'a rencontré aujourd'hui, mais d'abord, le reportage de Stéphane Turcot. Symboliquement, Philippe Marquis était accompagné de ses parents pour sa dernière descente, dans la piste que l'on appelle aussi la Marquis. C'était pas un secret, puis c'est un countdown, je savais que ça s'en venait. Mais d'avoir la chance de le faire à Stoneham aussi, où tout a commencé, pour moi, c'est important. Ses compagnons de l'équipe nationale étaient aussi présents, dont Michael Kingsbury. C'est une légende, Philippe, puis c'est un beau modèle pour tous les jeunes, c'est un beau modèle pour moi, puis une des grandes raisons pourquoi j'ai performé autant dans ma carrière. Cette équipe qui devient inévitablement ta deuxième famille, on passe tellement de temps ensemble. Puis j'ai traversé 3-4 générations d'athlètes avec mon frère un peu plus tôt dans ma carrière. Maintenant que Philippe Marquis est rendu, c'est vraiment le cas de le dire, à l'après-ski de sa carrière, il peut mieux apprécier, lui et sa famille, les bons et moins bons moments, notamment cette fameuse blessure à genou qui lui a pratiquement fait rater les Jeux de 2018 à Pyeongchang. Son père François était visiblement ému alors que sa mère a essuyé une larme. On a eu des hauts puis des bas, on a pleuré, on a ri, on a eu du plaisir, on s'est fait des grosses cols à travers plein de compétitions. Alors c'est quelque chose de gros. Oui, c'est un chapitre qui se ferme, mais je veux dire, c'est un autre chapitre qui ouvre. Son frère Vincent, 4e aux Jeux de Vancouver, croit que Philippe grandira de ses mésaventures et blessures. Au niveau des blessures, ça forge le caractère. C'est ça qui te permet un peu de relever des défis, d'avoir des échecs. Puis la vie c'est ça, là, ça va pas toujours bien. Donc, c'est sûr que ça aide grandement à se préparer pour l'avenir. De repousser mes limites, particulièrement la dernière année avec les Olympiques. Mais avec mon comeback aussi, c'était pas si facile cet hiver. Les résultats me font mentir parce que les résultats étaient extraordinaires au-delà de mes attentes. Mais physiquement et mentalement, c'était vraiment ardu comme commande. J'ai pas de regrets, non. Non, puis j'ai été capable de faire la paix avec des petits peut-être moments qui me hantaient un peu dans ma carrière. Oui, tout un skieur, ce Philippe. Au-delà de ses 2 participations aux Olympiques, de ses médailles en Coupe du Monde, c'est la résilience qui aura défini la carrière de Philippe Marquis. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Stoneham. Philippe Marquis, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Au lendemain de cette journée forte en émotion, comme on l'a vu dans le reportage de Stéphane Turcot, comment on sait, là, on sent comme première journée de retraité? Rien de différent, pour être honnête. Je me suis levé ce matin, j'ai mangé, je me sentais encore un peu magané de cette belle saison que j'ai eue. Mais non, ça sonne un peu surréel, évidemment, d'avoir le mot « retraité » affiché à côté de moi. Puis je pense que cette petite perte d'identité, évidemment, je ne serai plus Philippe Marquis, l'athlète. Je vais toujours rester sportif, c'est sûr, mais je ne serai plus athlète de haut niveau à partir de maintenant. Au niveau mental, tu t'étais préparé depuis plusieurs mois, là. Oui, je positionnais un peu mes cartes de redonner à mes coéquipiers, mais d'être impliqué avec la commission des athlètes, entre autres. J'aimerais ça poursuivre peut-être une carrière aussi dans le monde des médias. Donc, j'avais déjà semé quelques graines ici et là. Donc, je pense pas que je pars dans une deuxième carrière non plus bredouille, là, avec rien qui s'en vient devant moi. C'est une carrière qui s'est déroulée trop rapidement pour toi? Bien, c'est cliché, hein? Ouais. Tout va trop vite quand on a du fun. Puis j'ai tellement eu de plaisir. J'ai fait 12 ans sur l'équipe canadienne. Juste dire 12 ans, c'est irréel complètement. Mais j'ai eu tellement eu de fun. J'ai traversé 3-4 générations d'athlètes. Puis les dernières années avec Mick, entre autres avec Marc-Antoine, notre balayage du championnat du monde en 2015, les Olympiques, pour plein de raisons, ont été des enseignements puis des expériences tellement riches. Cette carrière-là, puis je finis ça avec une 2e place en plus au Japon il y a 2 semaines à peine. Quand tu t'y attends pas, c'est la cerise sur le sundae. À 29 ans, tu aurais pu continuer si la forme avait été là. Bien, surtout que les résultats sont encore là. C'est ça qui est le plus surprenant, je pense, de mon point de vue, parce que je ne m'y attendais pas cette année.
je voulais revenir faire un dernier tour de piste à ma façon, puis vraiment procéder cette transition-là, puis en profiter. Mais au contraire, j'ai fait de bons résultats, puis c'était un peu contre toute attente. Mais le ski acrobatique, c'est ça. C'est difficile, c'est beaucoup de sacrifices. Mon corps est copé. Tu as l'impression que tu vas avoir légué quelque chose. Tu l'as vu hier avec les jeunes du club de ski acrobatique à Stoneham? Je pense que oui. Écoute, il y a si peu de temps, c'était moi qui étais dans leur bottes de ski. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles, je veux dire, en regardant mes idoles venir passer une journée avec nous. J'espère que je les ai inspirés. J'espère que ma résilience, je pense que c'est un mot qui est revenu beaucoup dans le jargon dernièrement au sujet de ma carrière. J'espère que tout ça, ça va leur donner peut-être le feu sacré pour continuer à se battre puis d'avoir du plaisir dans le ski acrobatique. En terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On ne peut plus te souhaiter de médaille, de podium. On te souhaite quoi maintenant? On me souhaite du bonheur, on me souhaite d'être bien entouré encore, puis on me souhaite des moments aussi valorisants et passionnants que j'ai pu avoir, je pense, dans les dernières années. Mais je suis en de bonne main, puis d'avoir vu les célébrations à Stoneham hier, il y a beaucoup de gens qui me supportent, qui sont derrière moi, puis ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, Philippe Marquis. Au nom de tous les téléspectateurs de l'Esprit sportif, on te souhaite une très bonne retraite. Merci beaucoup. Ici Philippe Marquis à l'Esprit sportif et après la pause, on parle de soccer rouge et or et de ce bel hommage à Elder Duarte. Au soccer, c'est avec beaucoup d'émotion que le club de soccer rouge et or féminin a disputé un dernier match régulier cette saison avant les séries. Nous aurons un reportage à ce sujet avec Jonathan Fournier. Mais d'abord, avant la rencontre, on a rendu un dernier hommage à Elder Duarte. Ce qui est particulier, c'est que en fait, hier, c'était l'église, mais au fond, aujourd'hui, c'était la vraie église de mon ami Elder. Parce que notre église à nous, notre temple, c'est le terrain de soccer. Et puis, je pense que même personnellement, je peux me permettre, si aujourd'hui, peut-être que je réalise qu'il est vraiment parti, il va laisser un héritage exceptionnel. Mon père, c'est un grand rassembleur. Puis là, on l'a vu, tu sais, de voir toutes les joueuses avec leurs enfants qui étaient là. C'est des joueuses de là, 25-30 ans. Fait que c'est hyper touchant. Tu as repris les rênes de l'équipe dans des circonstances qui n'avaient pas vraiment de précédent. Comment ça a été pour toi? Ça a vraiment bien été. Ça faisait 7 ans que j'étais avec Elder, puis on a tout le plan de jeu, toute la façon dont l'équipe joue, la façon dont on la gère. Elder, c'est un entraîneur super généreux. Donc moi, quand j'ai commencé à entraîner avec lui en 2012, il m'a dit là, tu viens, puis c'est pas pour poser des comptes. Ça a été vraiment son expression. Fait que moi, dès que j'ai embarqué, j'étais super impliqué au niveau de toutes les décisions qui se prenaient. Il n'y a pas un changement qu'on faisait pas en concertation, la façon dont l'équipe jouait, le système de jeu. Donc ça a bien été pour ça. J'étais au courant un petit peu de tout ce qui était autour de l'équipe, puis surtout sur le terrain, la façon de jouer. Fait que ça s'est bien passé. C'est certain que pour les filles, c'était difficile émotivement, mais au moins, il n'y avait pas de l'adaptation à faire côté terrain. Et ça a juste été une continuité à ce niveau-là. Dernier match de la saison aujourd'hui, c'en était un important, il y avait un enjeu. Gros enjeu. Montréal, en fait, avant aujourd'hui, n'avait pas donné un but contre de la saison. Donc, il était à 0 but contre. C'était l'équipe qui trônait en tête du classement. On savait qu'on avait l'opportunité de les déclasser. En fait, eux, ils n'avaient pas donné de but contre, mais nous, on a la meilleure attaque de la Ligue. Fait qu'on savait que c'était la meilleure défensive contre la meilleure attaque. Fait que oui, gros enjeu, mais on savait qu'on était capable de les battre aujourd'hui, puis les filles ont super bien répondu. Une victoire du Rouge et Or de l'Université Laval aujourd'hui, 5-1 face au Carabins de l'Université de Montréal. À l'entrée des séries éliminatoires, le Rouge et Or figure maintenant au premier rang. Le quart de finale va être ici dimanche prochain. Fait que c'est un bel avantage. Puis l'avantage du terrain, demi-finale, finale sont déjà déterminés, mais l'avantage du classement aussi après en demi-finale, tout ça, fait qu'on peut prendre une équipe un petit peu plus bas au classement qu'on aurait pris. C'est rendu 4e ou 3e, mais des fois, ça peut faire la différence, effectivement. On s'est vite mis dans le match, puis on a commencé à compter, puis je pense que ça nous a pumpé à monter le score de plus en plus. Jess, pour nous, à l'interne, c'est pas une surprise qu'est-ce qui arrive cette année. Moi, puis Elder, la première année qu'on l'a sélectionné, personne ne l'a vu venir. C'est une fille qui sortait un petit peu de région, que personne, les filles connaissaient pas. Les filles qui avaient joué 3, grandi ensemble ici à Québec, connaissaient pas. Nous, on a vu tout de suite le potentiel, puis on le savait qu'éventuellement, ça allait être une fille très dominante dans la Ligue.
Donc, je suis aucunement surprise de ce qui arrive présentement, puis c'est une fille qui le mérite. Dans quel état d'esprit on entre en série? On veut gagner, en fait. On veut gagner pour Elder. Chaque match, on va se battre. Puis on va espérer, on va gagner le provincial pour lui. Je suis vraiment fière de la saison jusqu'à date, puis du beau match qu'on vient de faire pour lui aussi. Là. Dominique Fortin va bien aussi? Toujours. Dominique, c'est une fille que moi, j'ai connue au collégial, que j'ai travaillé pour recruter, parce que c'est une fille qui était très convoitée par toutes les universités au Québec. Puis elle nous rend des très bons services. Écoute, depuis même son année recrue l'an dernier, c'est une fille qui est dominante. Puis on le savait, donc dès le départ, mais oui, elle nous amène des services incroyables. Puis le fait qu'elle soit en milieu de terrain aussi, à quel point ça l'aide aussi Jess à performer. Elle reçoit des bons ballons, des ballons de qualité. On a un super milieu de terrain, fait que c'est certain que ça l'aide aussi à performer, être dans les meilleures dispositions. On veut aller jusqu'au bout, vraiment. Je pense qu'on a l'équipe pour, on travaille ensemble, puis pour notre coach aussi. Il y avait beaucoup d'émotions, donc il a fallu aussi se calmer un petit peu avant le match, de se recentrer. Puis, mais je pense que Elder est avec nous, puis il nous a donné la force aussi d'y aller jusqu'au bout ensemble. Myriam Labrec va bien dans les buts. Super bien aussi, puis ça aussi, on est chanceux. Là. Myriam, c'était une seconde avec Marie-Joëlle Vandal, mais Myriam, ça aurait été une première gardienne dans n'importe quelle autre université. Fait qu'on était chanceux à ce point de vue-là de perdre un petit peu Marie-Joëlle. Ça a été cet automne difficile, on s'en attendait pas. Bon, des commotions au soccer, ça arrive, fait que on s'est reviré rapidement de bord, mais même cet automne au championnat canadien, elle s'était installée dans les buts, puis comme ça l'avait toujours été là, puis c'est une fille qui est émotive, c'est une fille qui est rassembleuse, fait que l'attitude, c'est une gagnante, fait que oui, mais elle fait super bien ça, effectivement. Dans quel état d'esprit on entre en séries éliminatoires? Les filles sont en mission. Il y a beaucoup de moments difficiles. À chaque match, c'est difficile. Émotivement, il y a des hommages. Même les autres équipes qui sont super respectueux puis qui nous offrent des cartes, des cadeaux, des fleurs. Fait on revient tout le temps un petit peu dans ces émotions-là. Fait que, émotivement, c'est difficile, mais les filles sont en mission. Donc, c'est comme quand tu vas ailleurs, tu sais que les conditions sont pas idéales, mais il faut que tu y ailles puis tu penches ta tête puis tu y vas. Fait que je pense qu'on entre comme ça dans les séries. On est vraiment motivés à faire ça ensemble pour Elder. Pour toutes les filles aussi de la région de Québec qui connaissent Elder, on va y aller le couteau entre les dents. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Soyez là demain à la même heure. Bye bye tout le monde.